Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous avez bien réfléchi aux questions déjà que je vous posais hier. Et aujourd'hui, pour méditer la parole de Dieu, je vous propose 2 versets du chapitre 1 de l'évangile de Marc. Un lépreux vient à Jésus, se met à genoux devant lui et le supplie en disant « Si tu le veux, tu peux me purifier ». Bouleversé, Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois purifié ». Il y a une citation d'Henri Nouwen que j'aime bien et que j'aimerais vous donner pour démarrer cette journée, ou peut-être que vous la terminez, et elle est aussi d'actualité à ce moment-là. Si vous savez que vous êtes aimé de Dieu, vous pouvez vivre avec énormément de succès et énormément d'échecs sans perdre votre identité, parce que votre identité, c'est que vous êtes le bien-aimé. Dieu est vie et il souffle en nous aussi une vie nouvelle à cause de qui il est. Et Dieu n'est pas comme moi qui parfois vais baisser la tête pour éviter quelqu'un dans un supermarché parce que vraiment, j'ai pas le temps. La Bible nous raconte comment les gens du 1er siècle évitaient soigneusement les péagers, les collecteurs d'impôts et les gens malades. Alors, pour ma part, c'est vrai, je ne connais aucun lépreux. Remarquez, je ne connais aucun collecteur d'impôts non plus. Mais j'ai quand même dans ma vie le problème dont Jésus parlait à ses amis. Jésus, vous savez, il a aussi raconté l'histoire de personnes qui aident ceux qui sont dans le besoin et ceux qui passent simplement à leur côté sans les regarder. Aujourd'hui, je crois trop souvent, nous évitons les gens lorsqu'ils sont gênants, lorsque leur personnalité nous agace et que nous sommes peut-être aussi souvent fortement en désaccord avec eux. On évite les gens qui nous fatiguent. On peut faire semblant, on peut dire quelque chose de poli, mais généralement, la personne en face de nous sait très bien que là, on est en train d'être embêté par sa présence et qu'on essaye de l'éviter. Ceux que nous évitons sont ceux que Jésus a rencontrés. Jésus a passé sa vie à rechercher les personnes que la plupart d'entre nous, nous tentons d'éviter toute notre vie. Quand il voit un lépreux, il voit une personne avec, c'est vrai, une pathologie et une histoire pas facile, un passé sombre peut-être, mais un avenir brillant. Quand il voit une femme dans le Nouveau Testament, il voit un leader. Quand il voit un pécheur, il voit quelqu'un qui a besoin de grâce. Si nous aussi, nous prêtons attention aux personnes qui nous entourent, je crois qu'on trouvera beaucoup de personnes rejetées par les autres, mais aimées par Jésus. Et ce sont ceux vers lesquels le Christ veut que nous nous dirigions. Et lorsque nous nous dirigerons vers eux, alors je crois que nous en apprendrons aussi beaucoup sur le Dieu qui se dirige également de toute éternité vers nous. Alors, qui évitez-vous ? Que pourriez-vous faire pour remédier à cela? Comment faire passer les besoins des autres peut-être avant les nôtres? Et comment voir chacun et chacune avec une perspective d'espérance pour leur vie? Voilà tout un travail encore pour aujourd'hui. À bientôt.